En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus le Nazaréen. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus le Nazaréen. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ? Il répondit : Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? Jésus lui répliqua : Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ? Pierre le nia et dit : Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista : Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent :
S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit. Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui demanda. Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus déclara. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit. Alors tu es roi. Jésus répondit. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité ? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils répliquèrent en criant. À lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Alors ils crièrent « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu.
Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva, pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive. Et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu.
Mes frères bien-aimés, en entendant cet évangile de la passion et de la mort de notre Seigneur, je comprends pourquoi certains disent qu'il n'est pas besoin d'homélie. Quand on lève les yeux vers Jésus crucifié, quand on regarde le corps de Dieu devenu froid et méconnaissable, quand on contemple l'auteur de la vie, éteint, sans souffle, immobile et mort, on ne peut que rester en silence et dans un silence de plomb. Comment en sommes-nous arrivés là? Au-delà de toutes les informations que nous avons entendues dans l'Évangile, comment l'être humain a-t-il pu en arriver là? Parler d'un drame ne suffit pas. D'une tragédie, c'est peu dire. La mort a-t-elle eu le dernier mot sur la vie? Je ne peux m'empêcher de penser à toutes les tortures de notre Seigneur Jésus. Si on calculait le nombre d'heures de maltraitance, d'humiliation, de déferlement de haine, on ne peut que rester bouche bée. Tout commença, comme vous le savez, vers 21h à Gethsémani, dans ce jardin des Olives. Comment un jeune homme dans la force de l'âge peut-il ainsi agoniser au point de suer du sang? Connaissant la force intérieure et la volonté de notre Seigneur, il subit 3 longues heures d'agonie. Peut-on comprendre ce que veut dire agonie? Et non, mes frères, parce qu'il faut l'avoir vécu, et malheureusement, bien souvent, ceux qui le vivent, l'agonie en meurt. Lui, il a voulu le vivre. Il a voulu ressentir ce qu'est une profonde angoisse, au point de se mettre à suer et suer du sang, provoquant une très grande douleur. Et c'est pendant ce moment de faiblesse que le démon en profita pour essayer de le faire douter. Crois-tu pouvoir porter les péchés du monde entier? Je ne sais pas si Jésus a vu à ce moment-là tous les péchés du monde, ceux de tout temps, ceux du être effroyable. Quand on regarde simplement nos propres péchés et ceux de ce jour dans le monde, on est impressionné. Notre Seigneur était totalement seul. Même le regard bienveillant et aimant du Père Céleste semblait s'être retiré devant l'horreur du péché de l'humanité. Notre doux Jésus a voulu connaître le goût amer d'une solitude mortelle, d'une lassitude déprimante. Et puis, au bout de ces 3 longues heures, il dut supporter le baiser de Judas. Quelle angoisse d'être trahi par un acte qui d'habitude est signe d'amour, un baiser. Jésus fut alors amené au temple de Jérusalem en pleine nuit, et on peut imaginer combien la soldatesque en profita pour l'humilier, lui donner des coups avec des chaînes, le frapper au visage. C'est ça l'œuvre de la nuit, l'œuvre de la lâcheté, l'œuvre des cœurs mauvais. En plein procès de devant ces juges iniques des prêtres, ces hommes qui sont censés être de Dieu et à Dieu, on se souvient aussi qu'il prit un violent coup au visage par ce soldat haineux. Condamné sous prétexte d'être un blasphémateur, un agitateur, un vaurien, un harangueur de foule, après avoir été traîné et frappé par la populace, il est descendu par une corde dans une cellule sous le temple. Il attendra ainsi dans l'obscurité de la nuit, les bras endoloris. À qui pensez-vous, mon Jésus, à ce moment-là? Peut-être dans votre préscience divine, vous avez pu voir toutes les âmes de la terre. Vous m'avez vu. Et puis, au cours de la journée, il fallut d'abord supporter la rencontre avec Hérode, un homme méprisant, odieux personnage, qui se moque du Sauveur avec déréliction. Puis ensuite Pilate, être remis dans les mains des païens, être attaché à la colonne dans le prétoire pour être flagellé mortellement. Si déjà nous pouvons souffrir, mes frères, lorsque nous prenons un coup et qu'on se fait mal, comment comprendre la douleur d'une centaine de coups, puisque le Saint-Suaire nous montre plus de 300 impacts dans le corps de Jésus? Les soldats romains, qui étaient des brutes, qui plus est, qui n'aimaient pas être envoyés dans cette région crasseuse, qui auraient préféré rester en Italie ou en Grèce, devaient supporter patiemment leur poste à Jérusalem, au milieu des Juifs, qu'ils détestaient. Alors ils supportaient à coups de bibine et d'alcool douteux.
Pas étonnant qu'ils prirent plaisir à massacrer ce Juif, à le vêtir d'un manteau de pourpre qui ne fit plus qu'un avec sa chair déchiquetée. Et puisque le démon utilise toujours les vices humains, il leur susurra aux soldats romains l'idée d'arracher un buisson d'épines et de l'enfoncer sur le crâne pour se moquer de Jésus. Oh, il ne fut pas posé, mais écrasé dans le cuir chevelu. Puis vient la profonde douleur morale d'entendre ce peuple qu'il avait tant aimé hurler pour libérer Barabbas, plutôt que l'agneau si doux. Il fallut alors commencer le chemin de croix à travers les rues étroites de Jérusalem pour se rendre sur le Golgotha, portant sur lui ce bois de 50 kilos, harassant, écrasant sur son corps meurtri. Il fit plusieurs chutes au milieu des cris de haine, des crachats, des pierres, et surtout au milieu de cette quantité de cœurs humains habités par Satan et remplis de haine pour Jésus. Arrivé sur le Golgotha, il fallait encore supporter la crucifixion. Jésus, allongé sur sa croix, n'en pouvait plus. Seul l'amour de son cœur lui permettait de tenir. Devant la vision des clous qui allaient bientôt pénétrer sa chair, tout son être frémit. Peut-être qu'il croisa à ce moment-là les yeux baignés de larmes de Marie-Madeleine ou de Saint Jean. Peut-être n'osait-il pas regarder sa Sainte Mère pour ne pas y voir l'effroi dans ce cœur pur et immaculé. Il reprit courage parce que l'amour est plus fort que la haine. Enfin, suspendu à la croix comme un vulgaire brigand, épuisé à bout de force, écrasé par une fièvre intense et dans l'impossibilité de respirer, il agonisa lentement pendant des heures, mais avec une force d'âme étonnante. Une dernière parole bienveillante nous est laissée. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le Père lui permit une dernière consolation qui venait lui faire oublier quelques instants son agonie. « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous viendrez avec votre royaume. » Amen, je te le dis, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Le Fils de Dieu meurt, il est mort. Nous les hommes, mes frères, nous avons tué Dieu. Pouvant choisir entre l'amour ou la haine, nous avons préféré la haine. Nous comprenons, mes frères bien-aimés, que cette déferlante de haine, de coups et de souffrances en tout genre, n'est pas du simple fait de la méchanceté humaine, mais que se cache derrière la haine Lucifer envers le bon Dieu et envers les hommes. On comprend mieux pourquoi nos péchés, particulièrement nos péchés délibérés, volontaires, conscients, sont pour Jésus une très grande souffrance. Voulons-nous essayer de consoler le cœur de Jésus? Je sais que vous le voulez, je le désire aussi. Premièrement, ce soir, chacun doit lui faire une promesse dans son cœur. Seigneur, je vous promets qu'il y a au moins un péché que je ne ferai jamais, celui de douter ou de rejeter votre miséricorde dans ma vie, parce que c'est le plus triste des péchés. En ce sens, mes frères, il nous est interdit de nous suicider. Si un jour vous voulez vous suicider, demandez d'abord l'accord de votre curé. On rigole, c'est vrai, mais parce que le péché de désespoir est affreux. Bien sûr, nous ne jugeons pas ceux qui ont eu ce malheur de se suicider bien souvent, et bien, c'est qu'ils se sentaient plus aimés, qu'il n'y avait aucun recours dans leur vie, et surtout parce que Satan était à leur porte. Voilà pourquoi nous avons le devoir de nous aimer les uns les autres, particulièrement lorsque notre vie devient terrible. Nous avons un devoir d'État d'aimer. Mais promettez-moi, mes frères, nous n'avons pas le droit de douter de la miséricorde divine. Je le dis parce que Jésus nous aime à la folie, et pour que son sacrifice porte du fruit, il faut que nous acceptions sa miséricorde. Deuxièmement, et ici je ne peux pas m'étendre ce soir, souvenons-nous qu'il y a des péchés qui sont plus douloureux pour Jésus que d'autres. D'ailleurs, il le dit à Pilate, « Le péché de celui qui m'a livré à toi est plus grave que le tien. » Il y a des péchés plus graves que d'autres.
Ici, surtout, ne me pensez pas laxiste, mais en contemplant l'Évangile, souvent je me dis, c'est impressionnant de voir avec quelle douceur il accueille la femme adultère, la femme samaritaine avec ses 6 maris. Comment il est doux avec le fils prodigue, qui est un véritable profiteur. C'est une honte, la vie du fils prodigue. Comment il accueille le bon larron, et en un millième de seconde, il lui offre le paradis. C'était sûrement un assassin pour être crucifié. Zachée, un voleur, l'apôtre Matthieu, un collabo. Il y a bien sûr Saint-Pierre qui a renié son maître, et pour lui, même pas un reproche. Notre Seigneur ne lui rappelle même pas son triple reniement. Quels sont ceux qui, dans l'Évangile, font vraiment souffrir Jésus? Eh bien, ce sont les méchants de cœur. Voilà le péché qui fait tant souffrir Jésus, la méchanceté volontaire. Elle est affreuse. Le grand prêtre qui condamne Jésus est méchant. Ça fait des mois qu'il attend l'occasion. Les prêtres et les pharisiens sont méchants parce qu'ils voient les miracles, mais ils condamnent. Les autres péchés sont gravissimes. Tous nos péchés, mes frères, sont graves. Mais la méchanceté est la pire de toutes parce qu'elle est le venin de Satan dans un cœur. Chaque fois que j'ai de la méchanceté envers une personne, que je me souvienne de la passion du Christ, que je me souvienne que Satan est très proche de moi. Et alors tout de suite, je ne veux pas. Cette personne m'a fait souffrir, je ne veux pas avoir de haine. Parce que je ne veux pas participer au péché des grands prêtres. La méchanceté, mes frères, elle doit être bannie de nos vies. Je le dis aussi pour moi, parce qu'on est tous tentés. Enfin, mes frères, si nous voulons consoler le cœur de Jésus, soyons les premiers à le prendre pour modèle et à prier pour les pécheurs. Il nous a fait miséricorde ce soir. Qui sommes-nous pour refuser la miséricorde? Nous avons été affreux avec Jésus. Chacun de nos péchés, c'est une épine enfoncée, c'est un coup de flagellum, c'est une trahison, c'est un reniement, c'est un cri « Je préfère Barabbas à toi, Jésus », chaque fois que je pêche. Mais Jésus me fait miséricorde et il me demande de faire miséricorde. Comment? Eh bien d'abord envers les personnes qui me font mal. Et puis ensuite, il y a des façons très simples de faire miséricorde. Quand je passe devant un cimetière, je prie pour les défunts. Quand je passe devant un calvaire, je fais un beau signe de croix pour la conversion d'un grand pécheur. Je fais mon chapelet tous les jours parce que je prie pour les personnes qui m'entourent, pour ma famille, pour mes proches, mes amis, mes ennemis, demandant à Jésus qu'il leur donne des grâces dans leur cœur. C'est ça, faire miséricorde. Et si je veux être parfait, mes frères, je pardonne les offenses. Jésus l'a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait lorsque vous faites miséricorde. Parce que faire miséricorde, c'est très difficile. Mais si on regarde Jésus, le corps froid sur la croix, qui nous a fait miséricorde, on se dit, allez, je peux bien moi aussi pardonner. Assez pensé à nous, mes frères. Soyons maintenant tout à Jésus au cours de cette célébration.